Simone et Yves Babou, je voudrais dire à notre sœur aînée, Simone et Yves Babou, que je suis déçu de son attitude. Parce qu'en fait, Alassane Ouattara, là, il entre dans les problèmes matrimoniaux des Babou, à travers ce choix. Ouattara est tellement cynique, il entre dans la vie privée des Babou. Il choisit Simone parce qu'il sait que Madame Simone Babou est porteuse d'une blessure dans sa chair. À savoir que Nadi Babou actuelle, l'épouse de Babou actuellement, Nadiani Bamba d'origine, devenue Madame Babou, a pris le mari de Simone. Comme Simone n'a pas pu reprendre son mari, Ouattara donne à Simone l'occasion de se venger de Babou en étant candidate. Tout en sachant que Simone ne peut pas battre Ouattara. Et que Ouattara peut toujours dire, elle a beau s'appeler Simone et Yves Babou, mais elle ne peut pas me battre quand même, faut pas exagérer. Non, 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 elle n'a pas la popularité de son mari. Mais elle représente quand même les Babou. Hein. Mais Babou ne peut pas dire que je n'ai pas laissé sa famille, c'est quand même son ancienne femme. Elle porte d'ailleurs son nom. Il y aura un Babou dans l'élection. Est-ce que vous voyez à quel point le monsieur est mauvais? Il entre dans un problème de couple hein, à travers cette candidature. Il valide Simone, alors que ce qu'il reproche à Babou, et en vertu de quoi il a éliminé Babou, il peut le reprocher à Simone. Parce que qui était le bras droit de Laurent Gbagbo pendant la crise de 2010-2011? Qui était avec lui et avec la Bible en train de prier pour dire que l'Éternel des armées va venir et que l'armée de Ouattara, l'ONU, la France seront vaincus? Qui était là? Qui était au cœur de la résistance? Mieux que Simone Babou. Simone Babou est comptable de tout le bilan du régime Gbagbo. On ne peut pas dire à Laurent Gbagbo, oh c'est vous qui avez... Vous êtes exclu de l'élection et puis Simone est incluse. Parce que c'est pas simplement l'ancienne femme de Laurent Gbagbo, c'est une femme politique. Et le bilan du FPI comme parti de pouvoir, on ne peut pas séparer Simone Gbagbo de ce bilan. Le bilan de Laurent Gbagbo, président de la République, c'est le bilan de Simone. Parce que Simone était non pas simplement son épouse au sens privé du terme, mais elle est sa camarade politique et son bras droit principal. Donc vous voyez très bien ce que Ouattara fait. Il amène en politique un problème familial privé. Il choisit l'ex-femme de Gbagbo, d'abord pour faciliter le règlement de compte entre Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo. Parce que Simone Gbagbo, elle n'a pas arrêté de se plaindre. Rendez-moi mon mari. Comme on ne lui a pas rendu son mari, la voilà donc maintenant utilisée par Alassane Ouattara pour assouvir sa vengeance contre sa rivale. La voilà donc se retrouvant servir un plan contre le peuple ivoirien. Vous voyez à quel point Ouattara est mauvais? Ouattara entre dans ton couple. Il entre dans ta vie matrimoniale pour faire sa politique dedans. Il vient faire sa politique dans ton lit. Ouattara avait envoyé des gens en Léké pour chasser le président Henri Konan Bédié dans sa chambre à coucher, où ils l'ont trouvé et l'ont menacé de le tuer. Il a allumé un cigare, il a dit, ce que vous voulez faire, faites-le, je ne sors pas. Ouattara entre là, dans le lit de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara vient se mêler des problèmes matrimoniaux des Gbagbo. Il prend le nom de Gbagbo, il traîne ça pour amener ça dans l'élection, en sachant bien que Laurent Gbagbo, lui, il est exclu. Mais il maintient Simone et Yves. Ça, c'est pour chauffer le cœur, chauffer le rognon de Gbagbo. C'est aussi, bien sûr, pour chauffer le rognon de Nadi Gbagbo, de naissance Nadiani Bamba, l'épouse actuelle du président Laurent Gbagbo. Et le but est vraiment de mélanger tout le monde. Ça, c'est Ouattara. Ça, c'est Ouattara. C'est Ouattara. Vous voyez, Alassane Ouattara est un démon à forme humaine. Un démon d'allure humaine. De l'humanité, Ouattara n'a que l'allure. C'est-à-dire une certaine apparence. Mais au fond, c'est un démon. Quand vous le regardez très bien là, vous voyez bien ses cornes. C'est un individu cornu. Voilà pour Simone et Yves Babou. Madame Babou, notre sœur aînée, de la génération même de vraiment notre doyenne, elle sait très bien qu'elle ne peut pas être déclarée vainqueur de cette élection. Elle y va pour régler des comptes personnels. Avec son ex-mari et avec sa rivale. Ça s'appelle candidature et règlement de compte matrimonial. C'est une candidature de crise matrimoniale. C'est honteux. Quand on est une femme politique, une femme d'État, on doit se placer au-dessus des considérations privées lorsque ce qui est en jeu, c'est la nation. Et c'est le lieu ici de saluer le président Aimé Henri Konan Bédié, de lui rendre un hommage mérité. Car en 2020,
quand il a vu que les autres candidats légitimes de l'opposition, dont Guillaume Kibafori Soro, par exemple, étaient exclus de l'élection, le président Bédié a refusé d'y participer. Il a dit, je ne vais pas cautionner une mascarade électorale. Le président Bédié a refusé, a retiré sa candidature. Si Madame Simon Révé Babo, Awa Don Melo ou Jean-Louis Billon avaient le sens de l'État, le sens de la nation ivoirienne, ils se retireraient de la course à l'élection présidentielle au nom de l'intérêt général, au nom de la résistance ivoirienne. Ils diraient, nous ne sommes pas candidats.